Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler dans ce podcast minute de mes tricots en cours. Il y en a beaucoup à dire là. Allez, c'est parti. Mes tricots en cours. Sujet qui fait mal. En fait, c'est un sujet qui fait mal parce que je suis pas du tout en avance en fait dans mes tricots. Voilà, donc j'ai été en vacances au mois de juillet, j'ai eu plutôt envie de bouger, plutôt que de rester tranquillement assise et de tricoter. J'en ai eu envie, j'en avais besoin, voilà. Et puis à un moment donné, les vacances elles se sont terminées, hein, c'est pas éternel, hein, l'été. L'été, enfin voilà, j'étais déjà contente d'avoir 3 semaines, hein, mais à un moment donné ça s'arrête, et puis on fait le bilan, et puis on se dit zut, j'ai pas tricoté autant que je voulais, j'ai pas tricoté tout ce que j'avais prévu, etc. Donc vous savez, je crée des designs, je suis pas mal dans ça en ce moment, donc je crée toute une collection de Lady, le Lady Agatha, le Lady Brioche, le Lady Châtaignier, le Lady Downton. Donc ces quatre-là sont sortis. J'ai en cours le Lady Empoisonné, le Lady Flora. J'ai autre chose secrète dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Et puis j'ai les prochains qui commencent à se préparer. J'ai été assez efficace avec le Lady Châtaignier et le Lady Downton, enfin même le Lady Brioche en fait, hein. Enfin dans le sens où je les ai tricotés vraiment très vite et comme j'écris en même temps que j'écris les explications, enfin j'écris les explications, je tricote ce que j'ai écrit, je réécris une partie, je tricote cette partie, etc. J'essaye de faire ça comme ça à peu près. Du coup, forcément, vu mon avancée, je commençais à me faire des petits plannings, à me dire, ok, dans ces cas-là, si donc le Lady Downton est sorti mi-juillet, euh, le jour où j'étais sur la route des vacances, ça m'a occupé pendant le trajet de faire ce lancement. Et puis donc ensuite j'aurais bien aimé avoir la sortie du Lady Empoisonné mi-août et puis la sortie du Lady Flora mi-septembre et puis voilà de garder un rythme comme ça. C'était enfin j'aurais vraiment bien aimé être capable de sortir un design par mois. Ça n'a pas été possible. Voilà, donc comme je vous dis, pendant les vacances, bon, j'ai quand même plus tricoté pendant les vacances que en temps normal, mais bon, ça n'a pas été énorme. Ensuite, la reprise du travail, où j'ai des journées qui sont vraiment, mais depuis que j'ai repris, c'est vraiment très chargé. Ce qui fait que pendant plusieurs jours, hein, ça m'est arrivé en fait, je me lève, je me prépare, je pars au travail, je rentre du travail, je mange, je tiens une demi-heure et je me couche. Voilà, donc c'est pas des journées que je trouve sensationnelles. Ah bah au moins je suis contente hein, parce que j'ai bien travaillé dans ma journée, mais derrière c'est assez particulier quoi. De ne faire que ça dans sa journée. Après bon je travaille pas les mercredis, je travaille pas le samedi et dimanche, donc après j'essaye de faire d'avancer un petit peu, mais c'est pas forcément c'est pas non plus autant que ce que j'aurais voulu. Voilà. Bref, donc en tout cas, le Lady Empoisonné, qui est en cours de test actuellement, il n'est pas totalement terminé. Donc j'ai fait tout le corps. Donc il faut savoir que là il est bloqué hein, avant de lancer le test. J'ai voulu à tout prix faire un blocage intermédiaire pour donner une idée du rendu porté en fait. Voilà, parce que je l'avais essayé alors que je l'avais pas bloqué, j'avais mis la photo en story et j'avais eu des messages pas très bien tournés en plus me disant un pull aussi ajusté c'est hors de question pour moi. Voilà, il faut quand même se dire, ce qui est assez logique quand même, que vu le nombre de points qu'il y a où c'est moitié torsade, moitié dentelle, forcément au blocage c'est des choses qui prennent leurs aises et quand ça prend ses aises, ça s'étend. Voilà, c'est logique. Voilà, donc en tout cas si vous le faites, et que vous l'essayez en cours de tricot, attendez-vous à ce qu'il soit un peu plus serré que ce qui sera au final. Voilà. Donc voilà
Au niveau des manches, eh bien, on est sur une manche qui reprend une partie de la torsade de devant. Alors, sur la torsade de devant et du dos, au milieu, on a cette grosse torsade. Voilà, donc c'est un pull en fait qu'on commence par le bas pour pouvoir maintenir ce sens pour cette torsade. Parce que je préférais avoir en fait mon panneau de torsade comme ça une fois porté, plutôt que mon panneau de torsade comme ça une fois porté. Voilà. C'est juste mon choix. Et puis comme j'ai des fois tendance à changer d'avis, ça se trouve dans 6 mois je me dirais pourquoi j'ai pas fait l'inverse, j'aurais préféré. Là en tout cas en ce moment je préfère que ce soit dans ce sens là. Voilà, et donc pour la manche, en revanche, la manche, eh bien on vient relever des mailles et on vient la tricoter du haut vers le bas. Et je n'ai pas repris ce motif de torsade, déjà parce que je le trouve assez imposant, donc c'est pas mal de l'avoir uniquement sur le corps. Et ensuite, de toute façon, même si au final j'aurais voulu l'avoir, eh ben ça aurait impliqué d'avoir le motif vers le bas. Et donc dans l'autre sens que le corps, ou alors de faire les manches dans le sens inverse du bas vers le haut, ce qui est hors de question pour moi. Donc voilà, du coup j'ai fait ce choix. Au niveau des côtes, donc comme je vous dis, c'est un pull qu'on commence par le bas, donc en fait on le commence par les côtes, et j'ai fait des côtes un petit peu particulières parce que voilà, vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'aime bien m'amuser sur des petites choses toute bête. Donc là où la mode, mais cette mode dure hein, de la côte 1-1, soit torse, soit pas torse, mais cette côte 1-1 qu'on voit de partout, et ben moi du coup je m'amuse à changer. Voilà. Donc j'ai fait ces côtes un peu particulières qui sont un petit peu en relief, un petit peu coffrées, et ça c'est l'envers. Voilà, donc c'est des côtes un peu particulières qui sont totalement réversibles. Voilà. Donc bon ça prend du temps, mais là je vous dis il est en cours de test. Franchement j'ai des testeuses des testeuses fusées, des speedy testeuses qui ont fait un boulot de fou et qui l'ont terminé avant moi. Donc chapeau. Chapeau. Donc moi j'avoue que j'ai trouvé un petit peu long sur la fin du corps parce que je tricote en même temps. Je lis en même temps que je tricote, c'est plutôt dans ce sens-là. Et du coup, j'avais du mal en fait, notamment les soirs après le travail, donc là je parle de avant les vacances. J'étais fatiguée et du coup de tricoter ce modèle et de lire en même temps, j'ai eu du mal, j'avais du mal. C'est pas... Après une bonne journée de travail, on a besoin d'une soirée reposante. Du coup, je suis pas sûre que intellectuellement, du coup, c'est des journées qui sont fatigantes intellectuellement au niveau du travail. Le soir, si je veux me reposer, je suis pas sûre que le fait de tricoter un modèle avec plein de torsades et de dentelles et de lire en même temps, ce soit le plus reposant justement intellectuellement. Donc voilà, du coup ça a été un peu long parce qu'il a fallu que je fasse des choix ou alors que je tricote, que je lise un rang sur deux. Voilà. Et puis en fait, la manche là. J'ai tricoté assez vite, notamment en discutant. Voilà. Un après-midi, une journée. J'ai pas fait la manche en un après-midi, mais en tout cas, en discutant, en passant une journée à discuter, si vous avez le temps. J'ai fait ça pendant les vacances. J'ai pu passer un après-midi à discuter et tricoter. Et ben, ça a vachement avancé, quoi. Voilà. Donc, je garde ça en mémoire pour tricoter la deuxième manche. Donc voilà, je dois voir des copines la semaine prochaine où on va discuter et tricoter. Je pense que c'est bon, je sais le tricot que j'amènerai. Voilà, donc ça c'est le lady empoisonné, mais au niveau du rendu en tout cas, je suis contente, je suis contente du rendu, je suis contente parce que c'est le rendu que j'espérais. Pour moi, ce design a été un pari. Je me suis lancé le défi de faire le pull à torsade dont je rêvais. Il
il y a pas mal de temps, notamment quand je tricotais pas mal de modèles fil d'art, les pulls irlandais étaient pour moi ce que je préférais faire et porter. Alors maintenant je vais pas dire que c'est ce que je préfère tricoter, mais en tout cas j'adore le rendu des pulls irlandais et je suis contente là du rendu parce qu'on est sur un pull irlandais mais moderne grâce à la dentelle et la construction. C'est la première fois que je passais sur une construction comme ça qui est, comme je vous l'avais dit déjà la dernière fois, c'est une construction qui est beaucoup plus simple que ce que je pensais, beaucoup plus simple que une construction avec des raglans, hein. Enfin autrement dit, je fais tous mes calculs dans des fichiers Excel par taille, etc. Mes fichiers Excel sont beaucoup plus comment dire, aérés. J'utilise beaucoup moins de cellules pour une construction comme ça que pour une construction à raglan. Voilà, donc comme quoi les apparences sont parfois trompeuses. Voilà, donc ça c'est Lady Empoisonnée, donc il sortira début septembre parce que j'ai pris un petit peu trop de retard sur celui-là. En revanche, on va essayer de carburer, je sais pas, peut-être en tricotant la nuit, j'en sais rien, mais et de rattraper un peu ce retard, entre guillemets, pour le Lady Flora. Bon, j'ai enlevé ça parce que ça cliquette et c'est très désagréable. Donc le Lady Flora, c'est un... Alors d'ailleurs je vous ai pas dit, le Lady Empoisonné, je le tricote avec de la laine vilaine que j'avais acheté il y a un petit moment, le coloris Les Crimes d'Agatha. Là, donc c'est un gilet que je fais avec quenouille et mousseline, donc Valérie. Donc ici c'est le coloris Chardon qui est vraiment très très beau. On est sur un gris qui tire un peu sur le violet. C'est une couleur qui est magnifique. Je fais un gilet qui est assez simple. Donc si je dis assez simple, ça veut dire que je vais plutôt chercher des petits détails et jouer sur ces petits détails. Donc en l'occurrence, en petits détails, on a cette dentelle sur le bord du gilet. Voilà, et qu'on retrouve aussi sur les manches. Alors la deuxième manche, je n'y ai pas touché, mais je suis sur le point de finir ma première manche. Voilà. Donc ça, ce sera sur tout le dessus. Donc ça reprend le principe du Lady Danton où il y a une dentelle sur la manche, mais on n'est pas du tout sur la même présence de la dentelle. Au niveau du raglan, on est sur un raglan fait sur 2 mailles. Et puis ici aussi, je me suis amusée à faire des côtes un peu particulières, hop, qui ressemblent à ça. Et donc ces côtes qu'on retrouve aussi sur les bords du gilet, sur les bandes de boutonnage. Voilà, sur le col. Et donc, bon, il y a plein de fils partout, mais voilà. En fait, on a la manche ici, le demi-devant. On va jusqu'au bout, jusqu'en bas avec ce point de dentelle. Et après, on fait les côtes. Donc là, il y a besoin d'un blocage, hein. Le blocage, il va aider la dentelle à vraiment bien se mettre en forme. Donc là, le Lady Flora, il est actuellement en test. J'ai lancé le test le week-end dernier pour une sortie mi-septembre, voilà, pour un festival, mais je vous en parlerai plus tard, enfin auquel je n'irai pas, mais voilà, en tout cas c'est pour ça que je voulais vraiment le finir à temps. C'est pour ça que le fait que le Lady Empoisonné traîne un peu m'ennuyait, enfin voilà, c'est pas pour une autre raison. Voilà du coup au niveau de mes designs. Ensuite il y a le Lady Green. Et il y aura le Lady H dont j'ai les laines et il me manque du temps pour les tricoter. Enfin, le Lady Green là, ça y est, je pense que je suis assez... je pense avoir l'idée. En fait, ce qu'il y a, c'est que comme j'ai pris du temps sur le Lady Empoisonné, et que je me suis refusée en fait de réfléchir à la suite parce que je voulais pas être frustrée, parce que réfléchir à un design c'est quelque chose que j'aime beaucoup, enfin me poser, regarder la laine, fermer les yeux, imaginer ce que je verrais avec, imaginer plutôt des raglans, plutôt des manches montées, imaginer un col en V, un col rond, enfin voilà, tous ces trucs là, c'est des choses que j'aime beaucoup, le point principal, voilà,
J'adore cette partie. Le souci c'est que si j'y réfléchis trop tôt, je vais, parce qu'une fois que je vais avoir imaginé le truc, je vais me dire ah ça y est c'est bon, je l'imagine bien comme ça, allez go, je passe à l'échantillon, c'est parti. Sauf que là ça sert à rien, si c'est 2 mois avant le moment où je peux commencer à tricoter dessus, c'est mis à part j'allais dire me rendre malheureuse, on n'est pas sur un truc aussi dramatique, mais mis à part me frustrer et m'ennuyer et me rendre triste, ça n'a aucun autre intérêt. Donc je préfère me bloquer et attendre un peu le dernier moment. Et là, comme j'ai vu que globalement, bon, je suis sur la deuxième manche du Lady Empoisonné, la manche du Lady Flora elle avance, pas trop mal, la première va bientôt être finie, je reste sur la deuxième manche. Les manches ça va globalement vite, j'ai un autre design dont je peux pas vous parler où pareil j'ai pris du retard mais un bon coup de collier et ça peut y aller, ça peut le faire. Bon j'ai commencé à m'autoriser à réfléchir au Lady Green et je pense que je tiens un truc donc je vais faire des échantillons, je verrai. Alors bien sûr je vous en parle pas tout de suite parce que quand je dis que je vais faire un échantillon, c'est peut-être dans 10 jours. Mais après, quoi qu'il en soit, ce sera. Sauf si je change d'avis, mais les ladies, j'aime bien que ce soit pas des designs secrets, j'aime bien vous en parler parce qu'en fait j'aime bien partager avec vous mon quotidien. J'aime partager ce que je fais ou j'aime partager des astuces donc forcément j'aurais du mal à garder tout ça pour moi. Puis je trouve ça plus sympa. Voilà. Donc d'ailleurs on m'a déjà parlé de Patreon etc. Et il y a de fortes chances pour que tout ce que je vous dise là sur cette chaîne ce soit normalement le contenu des vidéos sur Patreon, voilà, mais ça va pas avec mon esprit et puis l'objectif, comme je vous dis, j'aime partager des choses avec vous, alors que ce soit moi, ma petite vie, mes petits tricots, etc., ou alors des astuces, des choses que j'ai découvertes, des laines que j'aime bien, des retours sur des laines, voilà, partage au sens large du terme et du coup je trouve que c'est assez logique que je vous parle de tout ça, mais en temps et en heure, parce que là, le Lady Green, ce serait trop anticipé. Voilà. Bref. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que je vous reparle un peu de mes tricots, je refasse un petit point sur ce qui est fait, etc. C'est vrai que j'ai un peu tardé avant de vous reparler de tout ça parce que je trouvais que ça avançait pas tant que ça. En même temps, si on regarde la vidéo que j'ai faite il y a un mois avec le Lady Danton et justement des nouvelles de mes ladies, je pense que ça a quand même pas si mal avancé, hein. Je devrais peut-être la regarder pour me remonter le moral et me dire si quand même, c'est bien, t'as avancé. Voilà, allez, je vous souhaite un bon tricot à tous et à bientôt.